C'est pour ça que je suis aussi apprécié des gens, c'est que j'arrive à être authentique, spontané, et je ne joue aucun rôle. J'assume ma sexualité au grand public, et je pense qu'il faut respecter ça. Bon, en tout cas, on vient de faire un test, là on a un compte mineur test, il peut accéder au live sans problème. Donc voilà, il y a un petit sujet, mais on pourra en reparler avec TikTok la semaine prochaine. Mais vous saurez maintenant que quand vous dites ça va ma puce, il y a du monde au balcon avec des propos qu'on peut qualifier de sexualisants, c'est sexualisant, et même hyper sexualisant quand vous parlez de la taille, des poitrines, etc. Voilà, donc il y a quand même, ces propos-là, ils sont accessibles à des mineurs. Alors, je vais faire la comparaison, vous allez me dire si je me trompe. Quand on va sur YouTube et qu'on voit un clip d'un jeune homme qui incarne tous les codes de la virilité, costaud, grand, dents blanches, et qui fait un clip avec 10 filles dénudées, presque nues, est-ce qu'on va faire une commission d'enquête parlementaire pour savoir s'il faut bannir son compte YouTube? Là, il commence à répondre comme un homme. Ça commence. Là, j'aime bien. Là, il commence à répondre comme un homme. Tu vois? Là, il se met à répondre comme un homme, comme un bonhomme. Là, il répond. C'est ça qu'on veut voir. On veut pas que tu baisses ton pantalon dans tous les cas. T'as pas compris, ils vont pas trop donner ton compte TikTok, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ils veulent juste t'humilier devant la France entière. Te laisse pas faire, mon ami. Ne te laisse pas faire. Ou faire une commission de savoir si les mineurs doivent avoir accès à Spotify ou à iMusic. Encore une fois, j'ai pris 2-3 exemples. Je vais le lire parce que c'est important. Voici quelques chansons accessibles en libre accès sans condition d'âge. Michel Sardou, dans Les villes de grande solitude.